Bonjour à tous. Je vais vous faire une petite Dvar Torah selon ce que j'ai étudié dans le Talmud et comment j'ai pensé à sortir une ségoula exceptionnelle d'un des versets les plus célèbres dans le psaume 145. Poteach et yadecha, l'Éternel, tu ouvres ta main, masbiya, tu rassasies, lechol hay ratzon, à tout être vivant, tu lui donnes la volonté comme sa volonté, comme il le désire. Nous savons très bien que la lecture du psaume 145, nous la pratiquons 3 fois par jour. Nous la pratiquons le matin, avant le schéma. Nous la pratiquons après le schéma. Et nous la pratiquons aussi la prière de Minha, celle de l'après-midi. 3 fois. Nos sages disent que tout celui qui lit le psaume 145 3 fois par jour, il va tellement s'émerveiller de ce qui est marqué qu'il va changer complètement son paradigme. Il va commencer à louer l'Éternel, à s'approcher de lui et de prendre son Créateur vraiment comme son roi pour le servir. Et il a, grâce à ça, une part au monde futur. Voici ce que le psaume 145 a de magique. Il nous fait approcher, il nous fait raisonner du service que l'on doit, dans notre mission dans ce monde, avoir avec notre Créateur. Le Talmud dit pourquoi. Il dit parce qu'il est constitué de l'alphabet. Il est constitué de Aleph, Bet, Gimel, Dalet, c'est-à-dire l'alphabet. Et qu'est-ce que ça fait s'il y a l'alphabet? Expliquent les commentateurs, l'alphabet c'est la Torah. Elle est constituée des 22 lettres de l'alphabet. J'ajouterai quelque chose que les lettres 22 ont une résonance, ont une force, puissance créatrice. Grâce aux combinaisons des lettres, nous pouvons créer, comme l'a fait Dieu. Il a créé son monde grâce aux lettres. J'ai toujours dit que les lettres font lettres à l'apostrophe. Quand un homme il est apostrophé, il doit toujours lire les lettres de Dieu. Parce que c'est la lettre la plus belle que Dieu nous a écrite. Dieu l'Éternel, notre Créateur. Donc la Torah est constituée de 22 lettres. Et le fait que ce psaume, il est constitué de 22 lettres, ça nous rappelle la force de la Torah. Et grâce à elle, nous louons l'Éternel. Le Talmud dit, mais si c'est que cela, nous trouvons dans le psaume 119, le roi David a constitué 8 versets par la lettre Aleph, 8 versets par la lettre Bet, 8 versets par la lettre Gimel. Il a fait 8 fois toutes les lettres de l'alphabet. Et elles sont nombreuses. Donc nous allons répéter 8 fois les lettres de l'alphabet. Alors pourquoi ne pas lire le psaume 119 en entier, et avec ça on méritera le monde futur? La réponse est du fait que dans le psaume 148, il y a aussi la bonté de Hachem. La Torah, c'est extraordinaire. Mais il faut manger, il faut boire. Qui nous donne à manger? Le Créateur. C'est pour ça qu'il est marqué dans la lettre F, qui veut dire 80, dans le verset 16, ouvre ta main, l'Éternel, et envoie la nourriture à toutes tes créatures. Tu leur donnes la volonté, tu leur donnes la parnassa, tu leur donnes l'abondance. Comme ça, ils subsistent. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il n'y a pas la parnassa, il ne peut pas étudier la Torah. Comme disent nos sages, il mène qu'un Torah. S'il n'a pas la farine, tu ne peux pas étudier la Torah. Il faut d'abord restaurer le corps avant de restaurer l'âme. Le Talmud dit, si c'est ainsi, nous avons aussi le psaume 136, qu'on appelle le Hallel Agadol, le grand louange, Hallel Agadol. Là-bas où il est marqué aussi, Noten lehem lechol basar, qu'il est olam hasdo. Éternel, tu donnes du pain à toute chair, qu'il est olam hasdo, car en toi, chez toi, habite
la bonté, la grâce. Donc il y a aussi la parnassa là-bas. Le Talmud dit oui. Il y a ce verset qui indique que l'Éternel fait du bien avec les créatures, et toutes les créatures. Mais dans le psaume 145, il y a les deux. Il y a les lettres de l'alphabet, ce que le psaume 136 n'a pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le psaume 145, il y a l'étude de la Torah, les lettres créatrices. Très intéressant de lire ces lettres créatrices parce que elles nous créent un contact, une connexion avec Hachem. Et en plus, il y a aussi le Hesed, que Dieu, il donne la volonté, la bonté, la charité par la distribution alimentaire que l'on voit dans le monde, les arbres, les fruits de la mer, tout ce qu'il y a extraordinaire que Dieu nous donne. Donc nous avons besoin de deux. Voici ce que le Talmud nous a dit. Maintenant, il nous faut comprendre quel est le secret qu'il y a dans le psaume 145. Il y a la Torah, certes, mais quel est le secret qu'il y a dans Je vais expliquer de suite. J'ai vu dans un sefer, un livre, il dit, j'ai entendu au nom d'un grand kabbaliste que lorsque le Talmud a répondu, il y a les deux, en hébreu, des ika tarte, il y a les deux. La réponse est, il y a les deux, ça veut dire l'alphabet plus l'abondance. Que Dieu aime ses créatures, il a du plaisir à leur donner leur faire plaisir. Mais il dit du autre chose. Il dit, Katarte, il y a deux fois le nom de Dieu. Ça veut dire, nous lisons Poteah et Yadecha. Comment ça s'écrit, Poteah et Yadecha? Poteah, vous regardez à la fin du mot, il y a la lettre Het. Et, il y a la lettre Tav. Yadecha, il y a la lettre Chaf. Il ressort ici un mystère du nom de la Parnassa. L'ange, effectivement, qui s'occupe de la Parnassa, qui est le messager de Dieu, il s'appelle Het, Tav, Chaf. C'est un des prénoms sacrés de Dieu. Het, Tav, Chaf, la valeur numérique 428, et c'est le nom de Dieu. Voilà une fois le nom de Dieu par l'ange. Il y a aussi dans le même verset Umasbiya, et il rassasie. L'Éternel ouvre ses mains et rassasie. Le mot Umasbiya fait une valeur numérique de 428. Donc encore une fois le nom de Het Tav Chaf. Ça veut dire l'ange qui est nommé pour la Parnassa. Alors il dit, voilà, il y a deux fois le nom de Dieu. 428 et 428, et ça c'est merveilleux. Alors le fait qu'il y a deux fois le nom 428, cela me donne une numérique extraordinaire. Elle me donne 856. C'est quoi? Deux fois le nom de Het Tav Chaf, 428, plus 428, qui sont dans le même verset, il nous renvoie à une idée d'abondance extraordinaire, où je pourrais remercier Hachem et le louer tellement il me donne de la bénédiction, tellement il me donne du plaisir pour lui rendre cet éloge et cette louange merveilleuse tous les jours et à jamais. Avec ça, je voudrais expliquer le verset 2 qui est écrit dans le psaume 145. Bechol yom avarecheka va'ahalela shimcha le'olam va'ed. Le roi David dit que tous les jours, donne-moi la possibilité de avarecheka, c'est-à-dire je te fais diffuser. Je te bénis, cela veut dire je te fais déverser. Je sais que toi, Hachem, tu as du plaisir lorsque tu me fais plaisir. Alors, tous les jours, je vais le faire. Bechol yom avarecheka, berecha, bracha, c'est la piscine, c'est le déversement
du plaisir que Dieu a dans son bonheur, dans son partage. Va'ahalela shimcha. Je louerai, je sanctifierai, j'exalterai ton nom. Le'olam va'ed à jamais. J'ai pris le mot avarecheka jusqu'à Le'olam, avarecheka va'ahalela shimcha le'olam. Dans le même texte, dans le même verset, ça fait une valeur numérique de 150, 856. 2 fois le nom de la Parnassa. Ça veut dire que si on veut, en fait, doubler de Parnassa, si l'on veut que l'Éternel ouvre ses mains, Poteach et yadecha, nous devons penser le premier het tavrav qui est dans la fin des mots. Et le deuxième qui est dans Umasbiya, c'est des rassasiements total. Donc, Umasbiya, 428, plus 428, ça me fait 856. 856, toute ta vie, quand tu décides de bénir Dieu, autrement dit, de faire déverser le plaisir incommensurable qu'il a d'ouvrir la matrice du ciel, pas le ciel firmament, mais le ciel distingué, le ciel qui est au-dessus de tous les cieux. C'est quoi le ciel qui est au-dessus des cieux? Le plaisir que Dieu veut te donner. Alors, Bechol Yom, tous les jours, avarecheka, je déverserai ce plaisir, va'alela, et je louerai shimcha, ton nom, le'olam. Avarecheka, va'alela, shimcha, le'olam, valeur numérique 2 fois, het, tavrav, c'est-à-dire 856. Voilà ce petit cours que je voulais vous donner. En substance et en résumé, lorsque nos sages nous dévoilent les secrets du roi David, nous devons profiter pleinement de ça. C'est tout simple. Concentrons-nous, quand on lit le psaume 145 le matin, et aussi on le lit l'après-midi, en fait, il nous faut relier cela. Relier avec une idée, âme, ferveur, concentration, un désir de tirer l'abondance de Dieu parce qu'on lui fait plaisir. Alors il te double de parnassa, il te double d'influence, de profusion, d'influence, d'abondance. C'est ça qu'il faut avec l'aide d'Hachem. Nous, on fait ce qu'il y a à faire et après lui, il voit si ça nous concerne, si ça peut nous aider, si ça va pas nous empêcher de faire autre chose de meilleur. Mais on le laisse faire. Merci Hachem de nous donner l'abondance. Parce que quand je reçois l'abondance, je sais que ça te fait plaisir. Alors, envoie-la moi. Merci Hachem.